Là, je suis en train d'installer un anneau d'amarrage. Là, je réduis le... Et puis je mets mon appareil qui va te permettre de t'assurer. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un gris-gris. Est-ce qu'il y a d'autres noms que gris-gris? Non. C'est le nom de cet appareil. Et ça paraît petit, ça. C'est un appareil... Ah non, non, ça c'est extrêmement solide. Extrêmement solide. Ça tient 2000 kg. D'accord. Et ben voilà. On est sur le toit. Et là, c'est Jean-Yves qui nous assure. Et là, on va se diriger vers le marteau au dos B. Voilà, le voici. Donc là, il est complètement sorti. Et là, on voit bien le support, qui est certainement trop avancé. Ici, on voit donc le fil de fer qui était censé retenir le marteau en arrière, mais qui a dû glisser. Voilà, donc il est bien monté sur des axes. Et donc il n'y a pas de butée arrière, hein. C'est pour ça qu'on peut se mettre complètement, comme c'est le cas ici. Donc avec mon poignet, hop, je le redresse. Voilà. Donc on voit la fixation, on a pris le trou le plus usé ici. Donc il y en a 3 devant, le trou usé sur lequel on s'est fixé, et ici 2 autres derrière. Voilà. Donc Stéphane disait qu'il fallait qu'on soit à 1 cm au repos, et ben c'est un peu le cas, hein. Et donc peut-être que c'est déjà trop. On va faire des essais. Voilà, peut-être que c'est trop, hein. Si je relève comme ça avec mon coude, et si je relâche, voilà, ça sonne pas, et là ça devrait sonner normalement. C'est-à-dire que notre butée est certainement trop avancée vers moi, il faut que je la pousse vers la cloche. Regardez. Voilà. Donc je fais ça avec un seul bras, une seule main, 2 les saccades. Voilà. Donc, pour tordre ça, eh ben, va falloir mettre de la force. On va réfléchir. Donc voilà nos réflexions. Donc déjà, le système de rejet avec le câble, eh ben, je l'ai, on va dire, retendu, ce qui fait que maintenant, on ne peut plus basculer en arrière et se bloquer. Donc comme si on avait une butée arrière. Alors bien sûr ça va s'user, il faudra faire quelque chose de plus solide à la longue. Donc on peut dire que maintenant on a d'autres butées arrière. Maintenant il faut voir la butée avant. La butée avant, il faudrait ravancer ce bras de suspension. Mais alors c'est quasiment impossible à redresser ça, à abaisser. Bon, donc moi mon idée ici c'est de donner des coups de lime pour essayer d'user cette partie là pour gagner 1 ou 2 mm ou 3. Voilà, c'est un travail de patience. Si on arrive à amincir ceci, eh bien forcément le marteau va s'approcher plus de la cloche au repos. Voilà, donc ça c'est un travail de patience, mais au moins on n'exerce pas d'effort sur le reste de la structure. Alors maintenant, on évoque le fait aussi qu'il faudrait attacher les outils, et c'est pour ça que Jean-Yves, ici présent, va me passer un lien pour que je puisse attacher ma lime. Voilà. Et donc, tu as mis un mousqueton. Ok. Ok. Voilà, donc là, je vais attacher ma lime, et puis je vais commencer à usiner, voir comment ça s'usine. Voilà, donc on a limé un peu ici, on a blanchi la surface, je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, donc on a limé un peu, on a blanchi la surface, on le voit ici, mais ça ne suffit pas.
ça suffit pas. Alors ce qu'on pense faire, c'est revenir avec une petite disqueuse, bien relever le marteau et amincir cette plaque d'appui. Voilà, on amincit cette plaque. On pourra amincir un petit peu voilà, c'est la face avant du marteau. Et l'idée, bon bah dès qu'on arrive en faisant ça, à ce que ça sonne, et on n'en est pas loin, hein, parce que si on donne un peu de force,